Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce colloque intitulé Comment améliorer la coopération internationale pour lutter contre le trafic des espèces sauvages et le braconnage. Nous sommes ravis de vous accueillir ici à la Maison des associations de solidarité pour cette journée consacrée à cette problématique importante, puisque la surexploitation des espèces sauvages figure parmi les principales menaces sur la biodiversité. Nous sommes également heureux de constater que cette nouvelle journée de mobilisation sociale n'aura pas eu raison de votre motivation à venir débattre de ce sujet important aujourd'hui et que vous avez su braver l'infotrafic de la SNCF et de la RATP. L'enjeu pour nous aujourd'hui va être de réfléchir ensemble aux moyens d'action pour renforcer la coopération internationale entre les différents pays impliqués dans le trafic des espèces sauvages, y compris la France, qui a une responsabilité majeure en étant à la fois pays source de transit et de destination. La France a également un rôle important à jouer dans la lutte contre le braconnage dans les pays du Sud, en coopération avec les acteurs impliqués. J'aurai le plaisir d'animer cet événement aujourd'hui, qui a fait l'objet d'une intense préparation conjointe entre 3 programmes du Comité français de l'UICN, que sont donc les programmes politiques de la biodiversité. Donc je remercie Florence Clapp, le programme Espèces, je remercie Florian Inès et le programme Coopération internationale. Et je remercie tout particulièrement Magali qui a été à la manette et qui est juste derrière, ainsi que Paul et Marie. Je précise également que ce colloque est organisé dans le cadre du projet SoBioDev qui vise à renforcer les organisations de la société civile qui agissent au Sud et qui bénéficient d'un soutien financier de l'Agence française de développement et de l'Office français de la biodiversité, que je tiens à remercier. Alors, au niveau du programme, donc, comme vous le voyez, ce colloque a été structuré autour de 4 séquences. Après le mot d'introduction, d'ouverture de Maud Lelièvre, notre présidente, on aura une première séquence sur la présentation des enjeux et des ambitions internationales. Ensuite, on fera une petite pause café. Ensuite, une deuxième séquence qui traitera plutôt de la lutte contre le braconnage et le trafic dans les pays sources. Ensuite, on aura un cocktail déjeunatoire et puis 2 autres séquences. La séquence 3 où on traitera de la question du transport illégal de produits issus de la nature dans les pays de transit. Et la dernière séquence sur la demande des consommateurs dans les pays de destination. Je précise également que les séquences 2, 3 et 4 seront ouvertes par des témoignages sous forme de courtes vidéos ou de présentations d'acteurs qui sont confrontés à la problématique avant de lancer les tables rondes et afin d'introduire le sujet et d'illustrer la thématique. Donc vous l'aurez compris, c'est à travers une approche filière que nous avons construit cet événement pour qu'à chaque étape, nous puissions débattre autour des différentes mesures à mettre en place ou à renforcer pour endiguer les trafics d'espèces sauvages depuis les pays d'origine jusqu'aux consommateurs finaux en remontant les filières. Nous souhaitons que cet événement soit sur un format le plus interactif possible. C'est pourquoi vous pourrez, à l'issue des interventions des panélistes, prendre la parole, partager vos témoignages, vos expériences et vos avis sur les thèmes que nous aborderons aujourd'hui. Merci à toutes et tous pour votre présence et je laisse maintenant la place à Maud Lelièvre, notre présidente du Comité français de l'UICN, pour son mot d'ouverture. Bon colloque à toutes et tous, je vous remercie. Merci et merci à l'ensemble du Comité français d'avoir préparé ce colloque. Alors moi, je veux vous exprimer avant tout toute ma gratitude pour être venu participer à cet événement malgré les conditions de transport difficiles. Événement qui consacre les travaux et l'engagement du Comité français consacré à la lutte contre le trafic d'espèces sauvages et le braconnage. Le sujet n'est pas nouveau, il fait partie de l'ADN de l'UICN. Si on revient quelques années en arrière, 1963, les membres de l'Union, réunis en Assemblée générale à Nairobi, avaient adopté une résolution qui a mené à la constitution de la CITES, de la Convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvage menacées d'extinction en 1973, qui est aujourd'hui ratifiée par 184 États. Malgré les résultats obtenus grâce à cette convention internationale pour lutter contre le trafic d'espèces, malgré les engagements d'État, le relais des ONG, au premier rang de celles qui composent l'UICN, souvent au péril
la vie des acteurs de terrain. Et j'ai une pensée, comme nous l'avons eu lors du Congrès mondial, pour les militants de défense de l'environnement, qui chaque année perdent leur vie en se battant contre les terroristes. Le trafic continue à progresser, à se renforcer, à trouver de nouvelles formes de criminalité avec le développement du commerce en ligne, avec l'explosion de l'usage des réseaux sociaux. Le problème ne se limite pas à une région, à un pays en particulier, mais c'est un défi mondial dont vous avez bien conscience, et je vais rappeler quelques chiffres. Aujourd'hui, le trafic d'espèces est la troisième activité de criminalité transnationale la plus lucrative, 23 milliards d'euros par an, avec une augmentation de plus 7% annuelle selon Interpol. Le braconnage, le commerce illicite font partie des activités criminelles les plus lucratives au monde, au même titre que le trafic d'êtres humains, le trafic de stupéfiants et le trafic d'armes. Il est plus intéressant aujourd'hui de s'engager dans le trafic de poudre de cornes de rhinocéros, qui vaut 2,5 fois plus cher qu'un kilo de cocaïne. Le trafic d'ivoire génère 400 millions de dollars américains annuels, celui de la corne de rhinocéros, 230 millions de dollars américains selon l'ONUDC. Tout ce trafic menace les nombreuses espèces et participe à la 6e extinction de masse. Si le braconnage se poursuit au rythme que nous connaissons, nous serons la dernière génération qui aura vu et qui aura connu les espèces les plus emblématiques d'Afrique. Alors il faut agir, c'est le sens de notre engagement. Agir est un triple enjeu. C'est d'abord un enjeu de responsabilité pour la France. Avec 12 territoires d'outre-mer dispersés sur l'ensemble du monde, la France est un réservoir de biodiversité immense, abritant les 1383 espèces mondialement menacées. C'est l'un des 10 pays les plus concernés au monde, et c'est surtout un pays de destination pour un grand nombre de trafics en raison des vols internationaux qui atterrissent sur notre territoire. C'est aussi un enjeu humanitaire, parce que les populations menacées, celles qui vivent au plus près des espèces, sont agressées par les trafiquants, qui les dépouillent, les empoisonnent, puisqu'une des tactiques aujourd'hui pour pouvoir prendre de l'ivoire, ce sont des tactiques d'empoisonnement. C'est enfin un enjeu économique, car le trafic met en péril les activités locales de développement et la possibilité d'avoir une économie durable dans les pays d'Afrique qui conduisent des populations sur les routes de l'exode. Agir, c'est ce que nous faisons au Comité français, depuis les origines avec les experts internationaux, avec les ONG qui agissent sur le terrain. C'est ce que nous faisons aux côtés des populations locales avec le programme PPI du Comité français à l'origine aujourd'hui de ce colloque. C'est ce que nous faisons en adoptant en 2021, lors du dernier congrès mondial à Marseille, 3 motions majeures sur la criminalité organisée pour définir et la traiter comme une infraction grave, pour impliquer le secteur privé, pour combattre par des mesures internationales la vente en ligne. C'est ce que nous faisons en saisissant l'occasion de la 74e session du comité permanent de la CITES, qui s'est tenue à Lyon en mars 2022, en publiant 10 recommandations majeures. C'est ce que nous faisons en mobilisant nos experts, nos commissions droit et espèces pour produire une bible de mesures et d'avancées urgentes en novembre dernier, un rapport de 25 recommandations pour juguler le trafic des espèces sauvages et les produits dérivés. C'est ce que nous faisons en invitant la secrétaire d'État Bérangère Couillard, les parlementaires, les journalistes, il y a quelques semaines, à se rendre sur place à l'aéroport pour constater de leurs yeux que les 36 tonnes de denrées périssables illicites prélevées par an, saisies par an, ne sont que de la partie émergée de l'iceberg et sont pangolins, chauves-souris, primates et autres espèces menacées qui non seulement sont menacées d'extinction mais aussi vectrices de zoonoses. C'est ce que nous faisons enfin avec ce colloque, avec les travaux du groupe de travail Pays en développement et biodiversité, grâce au soutien financier de l'AFD et de l'OFB, que je remercie particulièrement aujourd'hui. Aucun pays, aucune ONG ne peut résoudre seul ce fléau. Nous devons travailler ensemble avec des objectifs de terrain, avec des objectifs internationaux, avec des objectifs réglementaires, avec des objectifs de contrôle. Alors, aujourd'hui, place aux travaux. Ce colloque sera l'occasion de partager les expériences, celles des acteurs de terrain, les membres de notre union, mais aussi de trouver les moyens pour passer de ces engagements à l'action, comme cela a été défini lors des dernières COP. Merci.